échangent et partagent leur passion commune. Je tiens à exprimer ma gratitude envers l'association Bulle en Case pour son dévouement et son engagement à faire de cet événement une réalité. Leur travail acharné a permis de réunir des artistes exceptionnels, une nouvelle fois encore avec en tête d'affiche un local de l'étape en tant que citoyen. Je ne peux pas finir sans remercier Claude, son équipe, tous les bénévoles, parce que c'est une réussite et qu'on a assez partagé sur le sujet pour savoir que c'est du travail et qu'ils se sont investis à fond. Et pour ça, on peut déjà commencer à les applaudir parce qu'ils le méritent. Pour conclure, profitez pleinement de ces jours dédiés à la magie de la bande dessinée et que cette médiathèque soit le théâtre de belles découvertes. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent festival de la BD. Merci. Et ça va pas être difficile de passer derrière. Hein. Alors il a pratiquement tout dit. Sinon que, effectivement, par rapport à cet événement, on peut remarquer qu'on a changé de lieu, on a changé de notre façon de voir les choses, mais on n'a pas changé notre cœur pour monter ce festival. On essaye de rester dans ce qui est la famille, de rester dans un festival qui reste à sa dimension. Mais on se rend compte que parfois on se fait un peu déborder parce qu'on a quand même pas mal de gens qui arrivent, qui croient en nous, parce que je le dirais, les auteurs, quand on va les chercher, et on n'est pas sûr d'avoir le oui, on n'est pas sûr d'avoir leur accord. Et puis bon, maintenant, on est bien pour cette fois-ci, on est content parce qu'on a des ouvertures. On ouvre sur le manga, je vous dirais que c'est pas facile, mais pour avoir eu le premier contact avec ces auteurs manga, ça va pas être difficile ce week-end non plus. Voilà. Bon, moi je remercie dans l'ensemble tout le monde, élus, participants. Je mettrai un petit point d'honneur à remercier l'équipe de la médiathèque, parce que Karine ne dit rien, Karine est toujours en deçà, mais elle mène son équipe. Alors Karine, Jean et Véro, c'est moi qui vous dis merci au nom de l'association, parce qu'on a partagé de bons moments aussi, parce que ce n'est pas que faire un festival, il y a aussi le côté rencontre, le côté où on essaye d'être tous ensemble et puis on y arrive, quoi, voilà. Et puis bon, ça fait plaisir ce soir quand même d'avoir autant de monde, et c'est ce qui me fait redouter que peut-être le week-end il va être plus chaud que ce qu'on croit. Voilà, mais on l'espère. Moi je remercie tout le monde et je vous dis merci d'être venu pour le festival des livres. C'est tout. Voilà. Bien, bonjour, bonsoir plutôt, donc j'excuse encore, j'excuse le président Paul Salvador qui n'a pas pu venir ce soir, je le représente. Donc ravi bien évidemment de vous accueillir à tous ici, ravi d'être aux côtés de Claude et son équipe. C'est un travail toujours phénoménal de s'occuper d'un festival. La communauté d'agglomération est là, non pas pour, je dirais, dérouler une politique en propre, mais elle est bien là. Et je sais que la ville de Brouillé a un gros engagement aujourd'hui dans la culture. Je pense que Marc n'est pas pour rien là-dedans. En tous les cas, je pense que c'est vraiment une nouvelle orientation que la ville de Brouillé se donne et franchement, je salue cette orientation et la communauté d'agglomération est là pour accompagner cette démarche-là. D'abord parce qu'on y croit, on est convaincu qu'on traverse des périodes difficiles tous et que dans ces périodes difficiles, les injonctions et l'intellectualisme, c'est un peu compliqué, surtout en ce moment. Donc si on a la possibilité de passer par la culture pour en faire un vecteur éducatif et un vecteur de cohésion sociale, de plaisir passé ensemble, de solidarité, de valeurs humanistes qu'on peut véhiculer à travers la culture, parce que la chance qu'on a avec la culture, c'est qu'on parte à l'intérieur de soi, hein. On est plutôt sur un registre d'introspection, et ça favorise la compréhension de l'autre et l'acceptation de la différence parfois.
tous les cas, bravo pour ce festival. Ça tombe bien cette année, c'est la 5e édition, je crois. Ça tombe bien cette année parce qu'on travaille à l'agglomération sur un projet qui va développer aussi la BD, puisqu'on aura un espace de 80 mètres carrés exclusivement dédié à la BD. Et la chance que nous avons aussi, c'est d'avoir des bénévoles comme Claude. Je vois aussi Paco Sander qui est quand même d'une discrétion absolue, mais je sais que c'était un des premiers que j'ai rencontré avec Claude à la communauté d'agglomération. Et je sais combien c'est tout ce monde qui dit rien, qui est discret, fait du travail colossal. C'est pour ça aussi que je remercie Karine et ses collègues qui travaillent un véritable chef de projet, puisque c'est aussi ce qu'on demande à l'agglomération aujourd'hui dans nos orientations. On veut sortir, vous savez que l'agglomération a parfois le côté un peu rigide et administratif qu'on lui connaît sur certaines compétences. En tous les cas, sur le champ de la culture, ce qu'on veut, c'est des gens qui portent des projets. Karine le fait merveilleusement bien avec ses collègues. Et il y en a d'autres ici qui sont présents. J'ai vu d'autres collègues ici. Donc voilà, on souhaite avoir cette attitude-là, et c'est ce qui permet aussi d'appuyer le développement culturel de la commune. Vous avez vu à l'entrée, il y a eu tout ce concours de dessin qui a été organisé au niveau des mangas. Les mangas, c'est Daniel qui tenait particulièrement, je me souviens, donc cette opération a été lancée au mois de septembre. C'est un moyen aussi de toucher les plus jeunes, et pas que. La preuve, c'est que les dessinateurs ne sont pas des plus jeunes, même s'ils sont à la fleur de l'âge, on va dire. Mais voilà, donc c'est aujourd'hui la forme d'intervention que la communauté de l'agglomération veut se donner au niveau de la culture. Des projets, des projets, des projets. Merci en tous les cas à vous d'être venus, et puis je vous souhaite un merveilleux festival. N'oubliez pas, pardon, parce que il y a demain soir, il y a quelque chose de très original, c'est le concert BD au cinéma Gourrier. Ne manquez pas ce moment-là, ça sera fort agréable. Voilà, merci à vous tous. Bien, bonsoir. Donc avec mon collègue Alain, nous sommes là pour représenter le département et excuser le président Ramon qui n'a pas pu être là. Le budget du département pour la culture, c'est 7 millions d'euros. C'est la participation avec une bibliothèque départementale de près de 300 000 ouvrages pour les 64 médiathèques tarnaises. Vraiment une volonté du département et de ses élus, de la majorité, de porter la culture, de façon égalitaire partout et pour tout le monde. Donc évidemment, soutien aussi des festivals comme celui de l'Île Noire et bien sûr celui-ci. Les mangas, la BD, je crois que la France est deuxième lecteur après le Japon. Donc on peut se féliciter finalement d'avoir des mangas cette année. Et en tout cas, que ce soit par les mangas, par la BD, par les ouvrages de lecture, par des romans, peu importe, en tout cas l'accès à la lecture, à la culture, c'est l'ouverture vers les autres. Je rappellerai juste à ceux qui ont des enfants que vous avez un chéquier collégien, 220 € qui contient la capacité de pouvoir acheter des livres, donc y compris des BD et des mangas. Donc allez-y, allez-y ce week-end et utilisez-les. Et merci en tout cas à l'association pour son travail. Merci à la mairie en tout cas pour toujours accompagner, et à l'agglomération. Et on continue ensemble pour faire en sorte que la culture ouvre l'esprit et surtout empêche finalement les idées complètement xénophobes de résister. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, au nom de la région Occitanie, moi je suis ravie d'être parmi vous ce soir, et je voudrais m'associer, vous allez dire, on l'a déjà dit mais c'est important d'insister sur les remerciements, les félicitations pour l'association, cher Claude, toute ton équipe, votre engagement, votre passion d'abord, que vous nous faites partager, mais ensuite ce travail au quotidien de conception d'un événement, de plusieurs événements, et à chaque fois renouvelé. Et ce bénévolat, cette transmission de valeurs autour de la culture, c'est une action dont nous avons toutes et tous besoin, parce que vous contribuez pour moi à relever le défi démocratique qui est le nôtre.
Et je rajouterai juste 3 mots parce que pour moi c'est ce que vous faites et c'est ce que nous vivons ce soir et c'est ce que nous devons toujours alimenter. Émanciper, relier et innover. Émanciper, le libre arbitre, l'esprit critique. La BD est un vecteur formidable et au-delà de, c'est vrai, l'image que nous pouvons avoir du manga. Moi, manga, j'ai des œuvres de Proust et j'ai le Capital de Marx. Donc il existe vraiment tout le panel en manga et les esthétiques qui sont proposées par la BD sont vraiment des champs de l'imaginaire qui sont très importants et passionnants. Reliés, parce que c'est ce que nous faisons ce soir, voilà, ça rassemble des jeunes, des moins jeunes, et on a besoin de ce multigénérationnel, mais aussi toutes les populations, c'est ça la culture pour tous, et innover, parce que comme vous renouvelez sans cesse vos initiatives, eh bien voilà, c'est une vraie innovation dans ce défi démocratique de lutter contre les inégalités, contre les discriminations, contre le racisme, contre l'antisémitisme qui aujourd'hui fait trop notre actualité et qui nous concerne toutes et tous. Donc l'action que vous menez, c'est pour tout cela. Merci beaucoup à tous et surtout, excellent festival. Tu me donnes la pleurer quoi? C'est ce que j'allais dire parce que nous avait promis notre conseillère régionale de venir nous voir avec sa perruque. Donc, vous fournir 2 minutes. Alors, juste, je voudrais soulever juste un petit événement, c'est que cette année, à la faveur de notre demande aux auteurs, et avec l'AGLO, on a touché pratiquement, je crois, plus de 300 enfants avec des interventions scolaires qu'on a faites aujourd'hui. Donc, pour souligner, on a quand même, on est allé vers la jeunesse et puis bon, je pense que c'est eux qui reviendront vers nous. Et on a les mangas, les auteurs mangas. Et ils ont voyagé un peu, on les a fait voyager ce matin. Ils arrivent du fait de fond de, comme notre ami Zénial, dont vous pourrez admirer l'exposition, est arrivé de tournée en Belgique. Et il est arrivé tard hier soir, mais ce matin on l'a sorti du lit très tôt. Alors, voilà. On va le remercier au travers de lui-même avec l'expo. On va remercier tous les auteurs qui sont là. Voilà. Merci d'être là ce soir. Et je vais passer le micro. Ah non, je vais passer le micro. Allez. Merci à tous et à toutes. Donc maintenant, je vous invite à déguster. Je vous invite à déguster donc le buffet fait par un restaurateur grouillettois, Hello Sushi, qui nous a fait cette très belle présentation, et à assister à la baptême de dessert en musique, qui va donc permettre d'échanger avec les auteurs présents. Voilà. Merci à tous. Merci. Donc, juste avant de passer à la dégustation, je voudrais aussi remercier tous les agents, tous les gens qui travaillent dans les agents municipaux, le personnel enseignant, les agents municipaux, les agents aussi de l'AGLO, les enseignants qui sont qui ont travaillé sur ce festival, qui travaillent aussi sur le festival Saturnal, les Saturnales qui s'inscrivent dans maintenant dans le Grouillet et qui est pérennisé. Donc je voudrais les remercier parce que tout le travail sur les mangas et tout ça, c'est un travail extraordinaire qui est mené dans les écoles aussi. Donc les enseignants qui ont en ce moment qui sont mis souvent les enseignants qui sont soumis à plus d'épreuves. Donc je voudrais aussi les remercier du travail qu'ils font pour que la bande dessinée soit un véritable 9e art en France.